Votre avocat ne comprend rien du tout à votre situation et vous pensez que c'est de sa faute. Vous lui racontez votre histoire, toute votre souffrance, vous lui expliquez le contexte, vous lui donnez les détails qui vous semblent essentiels, vous lui amenez les preuves de ces détails. Et puis pourquoi vous en êtes arrivé là, ce que l'autre a fait, ce que vous subissez. Et lui, il écoute, il prend des notes et il vous ramène à la procédure. Ce qui vous semble fondamental, lui, il va le classer en deux catégories. Ce qui est juridiquement exploitable de ce qui ne l'est pas. Et tout ce qui ne rentre pas dans une case juridique, c'est-à-dire la majorité des choses que vous vivez et la majorité des preuves que vous rassemblez, disparaît du dossier. Le problème, ce n'est pas que votre avocat est incompétent. Le problème, c'est que vous attendez de lui quelque chose qu'il ne peut pas vous donner. Vous attendez qu'il vous comprenne. Beaucoup sont compatissants et bienveillants, mais cependant, ils sont là pour appliquer le droit au service de votre projet. Vous attendez de lui qu'il saisisse l'injustice que vous vivez, qu'il se batte pour établir une vérité que vous portez seul et souvent depuis des mois, voire des années. Mais votre avocat n'est pas là pour ça. Il est là pour construire un dossier juridiquement défendable devant un juge. Ce décalage-là produit deux conséquences désastreuses. La première, vous vous sentez incompris et donc vous rentrez dans ce que j'appelle la valse des avocats en changeant. Vous recommencez avec quelqu'un d'autre et vous retombez sur le même problème parce que le problème n'est pas l'avocat. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que vous pouvez attendre de lui. La deuxième conséquence désastreuse, c'est que vous surchargez votre avocat d'informations. Vous lui envoyez des SMS, des emails à 23 heures qui font des pages. Vous lui transmettez chaque échange que vous avez avec votre ex. Vous voulez qu'il soit au courant de tout. Et lui, il facture le temps passé à trier ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Résultat, votre facture explose et votre dossier n'avance pas pour autant et vous êtes frustré. Alors voici ce qu'il faut comprendre. Un bon avocat n'est pas celui qui vous écoute pendant des heures sans rien dire. C'est celui qui sait extraire ce qui compte juridiquement de votre histoire, qui construit une stratégie avec ça, et puis qui vous dit également ce qu'il ne peut pas en faire. Et de votre côté, votre travail, ce n'est pas de tout raconter. C'est de préparer chaque rendez-vous, de savoir ce que vous voulez obtenir, de hiérarchiser vos priorités et de laisser votre avocat faire son métier sans attendre de lui qu'il soit votre thérapeute, votre confident ou encore mieux votre sauveur. Si vous vous trouvez dans cette situation, venez rencontrer 5 avocats au style complètement différent pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de la manière dont humainement vous allez pouvoir accrocher avec l'un ou l'autre. Et surtout, venez écouter Maître Sonia Koutchouk, avocate au barreau de Paris, qui ne pratique que du droit de la famille, des modes amiables, qui est médiatrice et qui vous expliquera exactement comment collaborer efficacement avec votre avocat lors des journées du divorce et de la séparation les 14 et 15 mars 2026. Vous saurez exactement comment préparer votre rendez-vous, poser les bonnes questions et construire une vraie relation de travail avec le professionnel de loi qui va vous accompagner ou qui vous accompagne en toute confiance. C'est gratuit, ne passez pas à côté de cette opportunité et inscrivez-vous via le lien que vous trouverez dans la description.